Salut et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. La Mauritius International Art Fair, ou MIAF, tenait sa troisième édition du 27 au 30 septembre 2023 au Vivea Business Park Mocha Smart City. Cette année encore, The Arts, fondation de Zahira Mouti, basée à Dubaï et à Maurice, s'associait à une pléiade de partenaires afin de proposer une foire de l'art à caractère international. Cette troisième édition avait pour thème « Embracing our past, enlightening our future », une véritable ode à la diversité et à l'inclusion. Une série d'activités était à l'agenda dans cette édition, parmi une exposition de taille rassemblant les œuvres de plus d'une centaine d'artistes de Maurice, de la région Océan Indien ainsi que de divers pays à travers le monde. La MIAF 2023 poursuivait aussi sa tradition de conférences autour de l'art et de la finance. Parmi les invités de marque cette année, The Arts accueillait Megan Kelly Holzman, Managing Director de Christie's Middle East. Nous étions au vernissage de la MIAF 2023, nous y avons fait quelques rencontres. Alors Zahira, voilà, donc la MIAF se tient pour la troisième édition en Maurice. Quel a été le parcours depuis ces deux éditions et comment cette troisième édition justement peut-être se réinvente? Cette année-ci, nous focus surtout sur nos conférences. Ici, nous emmènons Christie's à Maurice. This is for the very first time that Christie's put their feet in Mauritius. Et que du coup, pour nous, c'est aussi l'idée, c'est aussi d'emmener Christie's pour parler sur le art investment et pour booster sa cultural tourism à Maurice. Alors, c'est une continuité des événements qui nous fait pendant les années écoulées. Et cette année, nous avons beaucoup d'événements qui nous organisés. Alors, toujours, une thématique qui nous choisirait, c'est pour que tous les artistes, tous les éléments joignent à ce thème-là. Mais l'idée reste toujours à valoriser l'art, la culture, la créativité, et chez tous les artistes. Alors cette année, il y a plusieurs événements. Le premier événement, c'est l'exposition. Alors l'exposition, toujours, on a 3 pavillons, pareil comme l'année dernière. Alors, pavillon mauricien, pavillon régional. Alors, régional, il y a Maurice, Réunion, Madagascar, Seychelles. Et puis, pavillon international. International, il y a plusieurs pays. Il y a une panoplie de bandes de travail, ce n'est pas que la peinture, mais sculpture, lithographie, installation et plusieurs d'autres modes d'expression. Et nous avons aussi donc une conférence parce qu'un des objectifs de la MIAF est aussi donc de promouvoir donc l'éducation. Et l'éducation passe aussi donc par la transmission
Et ça, depuis le début de la MIAF, donc, qui a commencé en 2019, parce que moi et Zahira, on vient donc des Émirats en 2019, on a décidé de tout quitter là-bas pour venir à Maurice. Et c'était vraiment pour emmener donc des professionnels et faire un pont entre à la fois les professionnels donc, régionaux, internationaux et mauriciens. Et cette année, on se focalise surtout sur l'investissement en art, où on emmène donc le Managing Director de Christie's Middle East, qui donc a accepté notre invitation pour venir à Maurice et trouver des clés pour trouver des stratégies, je dirais, pour pouvoir monter en niveau et trouver une stratégie, un roadmap pour notre secteur culturel. Il y a eu cette volonté justement de proposer, justement, de sensibiliser le public mauricien, peut-être dans le secteur financier, de l'importance de l'art, comme en anglais on dit asset class. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu un response, est-ce que vous ressentez les remous de tout cela? Est-ce qu'on commence à considérer dans le secteur financier, est-ce que l'investissement commence à couler dans le sens de l'art ou dans le sens des acquisitions? Je ne sais pas, qu'est-ce que... Pour nous, en fait, depuis le début, on y croit fermement qu'on ne pourra pas avancer sans collaboration. Et c'est vraiment la collaboration à la fois du privé mais aussi du public. On pourra vraiment trouver les solutions et partir sur le bon chemin. Et c'est pour ça que pendant les 3 éditions, donc, on a voulu trouver donc, les clés nécessaires, les partenaires donc, adéquats et aussi les gens aussi qui veulent et qui ont les mêmes objectifs donc, que nous pour développer ce secteur culturel. Et ce qu'on a voulu aussi, c'est surtout, et ça c'était depuis le début de la MIAF, pouvoir créer un pont entre les différents professionnels et arriver donc à promouvoir tout le domaine donc, de l'industrie culturelle et créative à Maurice. Une sens l'endroit, c'est aussi démocratiser l'art, que Bandimoun capable de venir découvrir un nouvel endroit, mais aussi dans le joli cadre de Moka Smart City. Vivia Business Park, c'est un lieu flambant neuf. Alors, c'est une première fois qu'il peut faire une grande exposition de telle envergure dans cet espace-là. Alors, en même temps, on valorise cet espace-là et nous éduque la population aussi. Un lieu qui là, qui peut construire et qui là, qui peut adorner nos patrimoines mauriciens. Beaucoup d'artistes ont participé, toujours, il y a une sélection. Alors, nous sélecter et puis, bien sûr, nous sélecter d'après thématique, d'après relevance to the theme. Et là, finalement, nous faisons un suivi, nous collectons un travail et nous aménageons la galerie et nous faisons d'une telle façon pour lui paraître vraiment esthétique. Ça a été facile à scénographier parce qu'il y a une résonance, une correspondance dans un travaux-là. Bon, ça, il reste un défi toujours. Il y a un challenge toujours parce que quand nous faites un travail, tout ça, il y a plusieurs éléments qui doivent être considérés, surtout les couleurs, l'ensemble et technique aussi. Alors, c'est un petit peu challenging cette année-ci parce qu'il y a une gamme de travail, pareil comme on dit. Mais finalement, la variété, c'est ça qui fait la richesse. Et vraiment, nous réussi vienne d'un consensus final pour que vraiment l'exposition vienne une exposition extraordinaire qui pour inviter tout à venir découvrir et apprécier surtout la créativité.
Dans quelles circonstances ou avec peut-être un camarade, fin décide d'être bénévole pour l'organisation de la 3e édition de MIAF. Vous êtes déjà connu l'événement là ou bien vous avez un plugin peut-être un peu par rapport à ça l'événement? Voilà, comment ça va se passer en fait? Donc déjà, je déjà connu MIAF depuis avant et cette année-ci, j'ai eu l'occasion de venir intégrer et qu'être parmi une volonté à venir puis exprimer avec ma artiste que je travaille et aussi apprendre moi-même comment je travaille ça et interaction. Et là, nous là pour apprendre, pour aider avec eux, pour qu'on cette vision en tant que nous artistes, qu'on cette vision qui côté c'était pour l'atteindre aussi. Côté safety first, donc nous gagnons un matériau bien, donc comme un travail venu, c'est nous mettre les gants, etc. Et qu'aussi pour placement de travail, nous était quel travail pour venir au début, quel travail jusqu'à la fin, nous faisons un placement suite à ça. Et mon travail exposé, c'est premier coup qu'on était, c'est Marie-Jolie, mais mon travail cette façon d'expression, quand on nous des artistes nous intégrer avec les autres artistes, cette façon de perspective c'est bien différent comparé à nous quand nous guetter. Donc nous trouver qui m'a le message peut passer et ça même qui nous explique ma audience aussi vini découvert. Finalement, les autres événements qui arrivaient un petit peu, SDGs to the Arts, il y a aussi une peinture en urban art. Alors, il y a tout ça en activité satellitaire qui est arrivé, ou tu as touché un petit mot là. Oui, donc MIAF, ce n'est pas juste un événement annuel que nous regroupons Bandimoun, artistes, etc. Mais tout au long de l'année, nous faisons plusieurs initiatives artistiques et culturelles. Que, par exemple, nous faisons plusieurs bandes fresques murales avec Vivo. Nous faisons par exemple, le SDG Through Arts à Rodrigue. Et nous faisons encore les autres projets que nous aussi involve nous ban artistes mauriciens et aussi nous invitons ban artistes mauriciens à l'étranger. Donc 3 fois cette année-ci, nous faisons faire une exposition au niveau international, que nous donne la chance et nous invitons ban artistes mauriciens. I was actually really very humbled and honoured to be invited to speak at the 3rd edition of MIAF, which convened on Wednesday of this week. We spoke about creating and transforming creative ecosystems, but we also looked at investment and what that means, whether that be financial, cultural, or indeed the investment of time into the Mauritius ecosystem. I think that what I found really exciting about being here was the genuine love and passion that people here have and how much work has already been done to harness this creative ecosystem. I can see that there is a lot of love here for the art community. But how does the country build up, an ecosystem to create this value chain? Can we speak of value chain around art, around artists, etc.? I would say for all countries it's slightly different. They all operate in different ways. But to give you something a little bit more interesting than that, I would say it really starts with education. And I know that there are a number of universities working within the visual arts space here. I've been lucky enough to meet some of the professors that teach there. And I think part of the conversation that came up at the conference was around how can we get people to understand that art is valuable in many different ways, not just in a financial way, but also in terms of expressing identity or representing a society. And education for me is always where it begins. And obviously Mauritius has some wonderful higher education institutions, but I think perhaps expanding on some of the lesser taught areas could be really useful. I think events like this one, where the community comes together,
also really, really helps because it allows people from all walks of life to understand why art can be important. There have been major disruptions in the economy and financial structures. Is art still a sound and good investment, with guaranteed returns? I would always say that art is a good investment. For myself personally, it brings me a lot of joy. I think that, when people are looking at it with a more financial lens, they tend to look at results. And luckily, auction houses have a very transparent market, and you can check the results online from any auction and see what prices were paid. I think that transparency allows people to have a clearer understanding of how their assets are, assets within art, how they're doing, checking in on their portfolio, so to speak. From a perspective of, is it a safe bet? I'm not sure anything's ever a safe bet, but I would say that art does tend to hold its value very well indeed. Art collecting is about passion. I love art, and I love art that represents me as an Arab, as a Palestinian of the diaspora, and as somebody that lives in the UAE now permanently. So our collection is about representing ourselves. It's about leaving a legacy for my children. It's about my children growing up with art that they can love and appreciate, and that tells a story, and it tells a story of their region and of their people. Do you think one should look at the aspect of whether art is a good investment or not, or do you think one should just consider acquiring art for other reasons? Art can always be a great investment, but I don't think you cannot invest in art thinking that it is about selling it and making money from it. Because if you make decisions based purely on that, you're not going to follow your heart, and I think your heart leads you to the right decisions. And where your heart goes, your head will follow. So if you do your research, your passion for the arts will become a little bit more directional. And so then, if you're growing a collection that becomes worthy, then people will notice. So, for me, I started collecting art because I have a real passion for art, and I love it visually as an aesthetic asset, but also as an asset that can create wealth for you if you're intending on selling it. For me, it's about passing it on to my children, and hopefully in a time of crisis, then my children might be able to benefit from that. I'm not basing my retirement on my art collection, but it's beneficial in so many ways. There's a cultural aspect to it that's really important. When you collect, it's about the legacy, but absolutely, it's a tangible asset that you can reap the benefits of every day by looking at it, and also in the long term you can benefit from selling it on and from passing it on to institutions, or back to galleries again, or selling it to friends. And so I think there's a bit of both. You can't have one without the other. Si vous pensez à une étudiante qui étudiait l'art, est-ce qu'il y a une expérience comme ça peut-être utile pour montrer aux clients de perspective et non, etc. Je pense que suite à mon exposition, ce qu'il nous fait, c'est ça aide les jeunes pour connaître vraiment qui l'autre c'est quoi. Nous fait beaucoup d'expositions que je viens de découvrir, et aussi pour moi, je suis bien patient côté l'autre. Donc, quand je viens ici, je trouve un travail, ça lui booste moi encore plus pour aller de l'avant, et que les jeunes encore, nous causer, interagir ensemble pour nous réussir comme ci, pour découvrir encore comment globalisation, tout pays enveloppe tout ça là, mais je pensais qu'il y a un must qui tout le monde jeune de venir de réunir de gaieté parce que côté art c'était traditionnel et que là nous bien cassé et il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir. Après 3 ans qu'il nous fait nos preuves à Maurice, que MIAF, c'est pas juste pour boost cultural tourism, mais c'est aussi de positionner Maurice comme une destination artistique et culturelle. Et c'est un rendez-vous annuel pour les artistes internationaux et les artistes locaux pour joindre et pour un échange artistique et culturel.
a le grand plaisir d'annoncer que MIAF maintenant nous peut rebrander comme un triennal des îles de l'océan Indien que together avec les autres îles nous pouvons grow, nous pouvons build, nous pouvons développer sa art and cultural écosystème. Donc nous sommes déjà en communication avec Seychelles, La Réunion, Madagascar, Comores et aussi l'île Rodrigue. Parmi les nombreux rendez-vous clés de la MIAF, l'on comptait aussi un hommage rendu à 4 figures clés de l'art et de la culture mauricienne. Une soirée y était consacrée à la Maison de l'Étoile Moka. Nous en parlerons lors de notre prochaine édition. Point final à cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine. Restez en ligne.